Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais faire un petit assemblage des différentes cannes Pixel que j'ai réalisées dernièrement. Alors si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur les cannes Pixel, je vous mets le lien en barre d'infos. Il y a vraiment toutes les informations à connaître sur la canne. Je n'ai pas vraiment refait de tuto sur cette canne en particulier, je montre juste très rapidement le pattern que j'ai utilisé. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à utiliser des assemblages différents. Essayez de faire d'abord un petit croquis sur un morceau de papier et comme ça vous pourrez savoir à peu près à quoi correspondra votre canne à la fin. Mais en tout cas, les possibilités sont vraiment infinies et on peut faire des designs de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à créer votre propre motif pour pouvoir avoir un résultat vraiment 100% personnalisé. Une fois que votre canne est terminée et que vous l'avez réduite, vous allez pouvoir la découper et en faire une plaque dont on va se servir juste ensuite. Cette canne rouge, je l'ai réalisée avec des cernites métalliques. Alors je vous le dis, ce n'est pas du tout la bonne pâte à utiliser pour ce genre de canne puisque c'est très mou et donc difficile à réduire et à découper pour avoir des formes correctes. Donc voilà, je vous conseille vraiment, comme dans la dernière vidéo Pixel, de vous servir plus de pâte classique. Quand j'aurai fini mes deux cannes, mes deux plaques, je vais pouvoir découper mes formes. Alors ici j'ai utilisé ces emporte-pièces là, mais vous pouvez vraiment utiliser tous les emporte-pièces que vous voulez, ça n'a vraiment pas grande importance. Et ensuite je vais redécouper dans cette pièce un petit morceau que je vais ensuite transposer sur ma canne rouge pour pouvoir avoir exactement le même morceau et pouvoir le coller ensuite. Vous pouvez aussi faire une petite bande comme je suis en train de le faire maintenant, de pâte, c'est de la scrap clair en fait que j'ai bien mélangé tout ensemble. Ça nous fait une espèce de rouge orangé corail qu'on va ensuite mettre en transition entre les deux, mais c'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est vraiment optionnel ici. Et ensuite évidemment je prends mon autre plaque, je découpe avec le reste de pâte bleue mon autre morceau et je vais venir coller tout ça avec un petit peu de papier sulfurisé comme d'habitude. Et évidemment, une fois qu'on a fait notre collier principal, on n'hésite pas à utiliser les restes de plaques pour faire des boucles d'oreilles, des bagues, des broches, des accessoires, tout ce dont vous avez envie et besoin. On n'hésite pas du coup à vraiment ne pas gaspiller tout le travail qu'on a fait auparavant. Lorsque tout est ok, on va évidemment passer tout ça au four pour une première cuisson et ensuite on va passer aux semelles de ce collier. Alors j'ai oublié de filmer cette partie du tuto, mais ne vous inquiétez pas, il y a vraiment cette partie dans tous les autres tutoriels que j'ai fait, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres vidéos. Et puis de toute façon, je pense que si vous suivez mes vidéos assidûment, vous connaissez la technique. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Ensuite, on va donc passer au résinage. Donc tout simplement, j'utilise une résine UV, mais vous pouvez utiliser vraiment toutes les résines que vous voulez. Et ensuite, je vais percer et monter. Pour le montage, j'ai décidé d'opter pour des fils que je vais passer dans les différents trous que j'ai fait sur mes pièces. Donc j'ai fait 2 trous de chaque côté de mes pièces pour pouvoir y passer un fil que je vais croiser par le devant. Ça paraît compliqué comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment tout bête. Il suffit d'essayer une fois, de faire 4 trous de chaque côté d'une pièce et de les accrocher comme ça en faisant un petit nœud à l'arrière et vous verrez que c'est vraiment tout simple et que ça vient tout seul. Je fais donc ça plusieurs fois et je vais ainsi monter mon collier comme ça avec ce fil. Du coup, il n'y aura vraiment pas de métal pour le montage, en tout cas de la partie devant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le tuto que j'ai fait spécialement sur cette technique, puisque du coup on me demande souvent comment ça fonctionne, mais en vrai j'ai vraiment fait un tuto spécialement là-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir, je le mettrai aussi en barre d'infos.
Idem, si la vidéo va trop vite pour vous, sachez que YouTube vous offre la possibilité de ralentir ou d'accélérer les vidéos que vous voyez. Pour ça, il suffit de cliquer sur la vidéo, sur les 3 petits points ou le petit engrenage, ça dépend de où est-ce que vous regardez la vidéo, pour choisir la vitesse de lecture et vous pouvez soit l'accélérer, soit diminuer la vitesse et comme ça vous pourrez mieux voir ce que je fais. Une petite info, je vais faire des lives quasiment tous les samedis soirs, les lives un petit peu couvre-feu, puisque de toute façon on n'a rien d'autre à faire, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et activer les notifications pour être prévenu, puisque beaucoup de personnes ne le sont pas forcément, donc voilà, c'est juste pour pas louper les lives, cliquez sur la cloche, c'est vraiment très très important pour moi. J'ai ensuite opté pour un montage ultra simple, à base du même fil dont je me suis servi pour faire pour les accroches entre les pièces. Je vais juste passer ce fil dans le trou que j'ai fait à l'extrémité de la dernière pièce et ensuite y passer une grosse perle, puis mettre évidemment les pinces crocodiles et le fermoir. Sachez que l'un des 2 colliers ici sera à gagner lors d'un concours Facebook sur ma page Facebook, bien évidemment. Le lien est en barre d'infos. Pour ça, il vous suffira d'aller sur mon Facebook, de vous abonner, de liker le post que je vais faire. Le post en question sortira le samedi 6 mars vers midi environ. Donc voilà, j'essaierai de ne pas oublier, mais sachez en tout cas que voilà, le collier sera à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous. N'hésitez surtout pas à aller participer. Vous pouvez aussi participer sur mon Instagram, le lien sera aussi en barre d'infos et je mettrai aussi le post sur Instagram bien évidemment. Sachez aussi que je me suis mise à TikTok, là aussi je mettrai le lien en barre d'infos, encore une fois. Et évidemment, si jamais l'un de mes bijoux vous plaît, vous pouvez toujours aller sur la boutique Etsy, c'est là que je mets quasiment tout ce que je fais, vraiment presque tout, puisque comme vous le savez, Etsy, c'est cher, hein, ça prend des frais tous les mois. Donc voilà, je ne mets pas vraiment tout, mais si jamais quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé. Et puis, c'est tout pour moi. Mis à part ça, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager sur tous vos réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Ciao!